Chers amis internautes, bonjour. Alors je fais cette vidéo car j'aurais une question pour les hommes scientifiques et notamment les scientifiques de la NASA. Mais tout d'abord j'aimerais vous faire voir la raison de ma question justement. Alors nous allons aller faire un tour sur le continent africain. Ici mes chers amis, sur ce continent nous avons deux animaux qui sont hors normes, disproportionnés. Voilà. Donc nous allons voir ça en détail. Donc comme vous voyez dans ce tableau, mes chers amis, ici nous avons un poisson qui recouvre toute la Mauritanie. Là nous avons l'œil de Richat en dessous. Nous avons un poisson ici qui mesure 1200 km, qui recouvre pratiquement toute la Mauritanie. Au-dessus, nous avons un espèce de dragon. Bon, moi j'ai appelé ça dragon. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez même l'appeler Nel de Grasse si vous voulez. Donc nous avons un dragon qui fait tout le littoral marocain, comme ceci. Voilà. Qui fait tout le littoral marocain avec sa queue, hop, qui se décompose par ici. Là nous avons ses jambes, ses pattes. Là c'est le dos de cet animal, de cette espèce de dragon. Alors ils sont gigantesques. Nous allons aller faire un tour sur le dragon justement. Regardez. Voilà. Là nous avons la tête de notre animal. Cette partie que vous voyez, c'est l'œil. Donc les parties noires comme ça, noircies, c'est la matière organique, le sang au fait qui a séché, qui a noirci comme ça. Là c'est au niveau de sa bouche. Vous voyez cette coulure là que tout à l'heure nous allons aller examiner vite fait. Bon là nous voyons bien le museau apparent. Donc cet animal qui est toujours en pleine décomposition dans le désert, enfin au Maroc, dans le désert. Alors regardez ici. Là c'est au niveau de sa gorge, ça descend. Vous voyez bien la matière ici se décomposer et qui a coulé, vous voyez. Hop. Voilà. Donc cette matière noire là qui sort de sa bouche, il me semble que ça doit être du poison. Vous voyez, regardez ça couler. Vous voyez bien ici les couleurs. Vous voyez cette matière. C'est flagrant que c'est de la matière organique qui a coulé de la bouche de cet animal. Voilà, qui est tout noir. Bon, pour moi c'est du poison ça. Donc s'il y a des médecins légistes ou des spécialistes dans le domaine, ils me confirmeront ça bien sûr. Donc d'après ma théorie, ces deux animaux gigantesques, il a dû y avoir un combat entre ces deux animaux et puis bon, malheureusement les deux ont été perdants, les deux ils sont morts ici. Donc voilà, nous avons ici ce poisson énorme, énorme, 1200 km. Nous voyons aussi, regardez à ce niveau-là, c'est quand même assez intéressant quand même de voir la matière comme ça se décomposer. Vous voyez. Voilà, nous sommes dans un microscope à ciel ouvert, quoi, gigantesque.
Voilà notre dragon. Ici, c'est le flanc de l'animal, hein. Là, c'est son dos. Alors, sa queue qui longe. Et qui se termine à peu près ici, quoi. Là, cet endroit-là qui est aussi assez intéressant. Nous voyons encore la peau, quoi. Donc là, vous voyez, ce sont des couleurs de sang, ça qui est avec la décomposition. Voilà, ça, ce sont des couleurs de sang. Et c'est quand même extraordinaire quand même. Vous voyez la peau, comment c'est ça, c'est une peau de reptile. Hein. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà passé pas mal d'heures à analyser tout ça. Moi, mon but avec cette vidéo, bah, c'est déjà vous faire voir ces deux animaux, hein, qui sont gigantesques, hein. Un dragon de plus de 2000 km et un poisson de 1200 km. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Ici, l'œil de Richard. L'œil de Richard, je pense que ça devait être la cité de l'Atlantide ici. Car dans les anciens écrits, un exemple, quand on prend Hérodote, il situe l'Atlantide dans ce secteur, pas exactement ici, mais pas très loin, quoi. Là, vous voyez la matière, comment elle fait. Ici, ça c'est de la matière organique qui se décompose, hein. Voilà. Donc ça n'appartient ni au poisson ni au dragon. Bon, c'est autre chose, j'ai ma petite idée là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer en détail tout ça. Donc voilà. Des animaux comme ça, mes chers amis, il y en a beaucoup sur la surface de la planète. Qui sont plus ou moins décomposés. Voilà. Ce n'est pas un poisson d'avril, hein. Et ce n'est pas non plus le poisson qui a avalé Jonas en Nader. Au cas où tu regarderas cette vidéo. Voilà. Donc, chers amis, ma vidéo va se terminer ici, hein. Donc, comme je vous ai dit, mon but c'est uniquement de vous faire voir ces deux animaux qui ont existé, qui existent toujours, hein, qui sont morts, pétrifiés, morts, décomposés et pétrifiés avec le temps. D'ailleurs, le dragon, il est toujours en voie de décomposition, hein. Voilà, que puis-je dire d'autre avant ma question? Alors, j'aimerais avant de clôturer, j'aimerais vous faire voir un autre animal qui lui se trouve sur l'île de Huahine Nui en Polynésie française, qui est largement beaucoup plus petit, mais qui est aussi impressionnant quand même. Donc là, nous avons Huahine Ilti en dessous, Huahine Nui au-dessus. Voilà. Donc la forme là que vous voyez, hein, au milieu de l'île, voilà. Donc c'est une sorte de reptile, hein, de ces familles-là. Un lézard ou une grenouille. Bah, lui, il mesure 2,5 km de long et entre 400 à 600 mètres de large dans cet état, décomposé et pétrifié. Bon, je pense que de son vivant, il devait faire il était un petit peu plus volumineux. Donc des animaux comme ça, chers amis, bon, il y a certaines personnes qui me disent que non, c'est la nature, c'est l'érosion qui a fait ça. Non, pas du tout. Vous voyez ici sur les flancs, hein,
Les arrondis, de toute manière, ça ressemble à un cadavre, hein. Ceux qui ont déjà vu un cadavre de chat dehors, ça fait exactement pareil. Sauf que celui-là, il est plus vieux, puis c'est pétrifié avec le temps, quoi. Donc, nous en avons un autre ici, un exemple. Vous voyez? Voilà. Il est plus petit que celui de l'autre, que j'ai surnommé Godzilla d'ailleurs. Bon, lui, il a vraiment fusionné avec la nature. Vous voyez? Bon, c'est un animal, hein, c'est une créature, je ne sais pas c'est quoi. Donc, des animaux comme ceux-ci, chers amis, il y en a un peu partout sur la surface de la planète, hein. Sauf que par rapport au secteur géographique et au climat, donc la décomposition ne s'est pas faite pareil, hein. Elle s'est faite différemment. Donc certains sont bien conservés, d'autres pas. Alors maintenant, après tout ceci, hein, voilà. Donc avant de terminer ma vidéo, j'aimerais poser ma question aux hommes scientifiques et plus précisément aux scientifiques de la NASA. Alors j'aimerais savoir, messieurs, euh, comment ces deux animaux, vous voyez ce tableau là, vous voyez comment ils sont gigantesques, hein. Voilà, donc nous avons un dragon de plus de 2000 km et un poisson de plus de 1200 km. Donc ma question, mes chers amis, j'aimerais savoir moi, comment ces deux animaux énormes ont pu évoluer dans cet environnement. Voilà. Parce que proportionnellement parlant, quand même, ils sont trop grands. Et l'environnement là que nous voyons là, cette sphère qu'on nous présente, elle n'est pas adaptée pour ces deux animaux. Vous voyez, regardez comment ils vivent là-dessus. Comment ils vivent là-dessus, je ne comprends pas. Voilà. Donc cette sphère, elle est proportionnellement, elle n'est pas adaptée pour ces deux animaux. Ce n'est pas possible. À la rigueur, le premier que nous avons, enfin, celui que je vous ai fait voir sur l'île de Huahine, cette espèce de lézard qui mesurait plus de 2,5 km de long. Lui, à la rigueur, je peux comprendre qu'il peut vivre dans ce tableau-là, dans cet environnement, dans cette sphère. Mais, euh, mais ce poisson-là de 1200 km et ce dragon de plus de 2000 km, je pense pas, moi. Je pense pas. Cet environnement n'est pas adapté pour eux, hein. Voilà. Parce que je pense qu'ils ne sont pas tout seuls, hein. Le poisson, là, il n'est pas tout seul. Le dragon, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, ils ne le sont pas. Il y a encore un ou deux dragons comme ça, pratiquement de la même taille, ou un peu plus grand même, sur le continent américain. Vous en avez un ici, un exemple là. Regardez là, celui-là. Ça aussi, c'est un animal. Voilà, c'est une créature qui est mort, qui est morte. Voilà. Vous voyez, il a fusionné avec la nature, mais on voit quand même encore, on voit ses formes, hein. Allez savoir combien de milliers d'années qu'il a ce truc-là. Voilà. Donc ma vidéo va se terminer ici. Et j'envisage de faire une autre vidéo pour vous expliquer sur quel genre de terre ou de planète nous vivons, hein. À quoi ressemble vraiment la forme de notre Terre, qui n'est certainement pas sphérique comme ça. Donc j'envisage de faire cette vidéo, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Donc j'aimerais que ces hommes scientifiques bah, qui puissent me répondre. Hmm. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt mes chers amis. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et au revoir.